Ce qui veut dire qu'ils arrivaient à marcher. Quand tu vois aujourd'hui des gens qu'on tient par la main pour se déplacer, alors qu'ils ont débuté l'année avec leurs 2 yeux, ils voyaient. Est-ce que ta vie n'est pas une grâce? Est-ce que ta vie n'est pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas une grâce que Dieu t'a faite? Tu es en vie. Tu es en pleine forme. Mais laisse-moi te dire, il y en a qui étaient en pleine forme comme toi, que tu as vu hier, mais que tu ne peux voir aujourd'hui. Tu es en bonne santé. Tu es dans la maison du Seigneur. Je veux te dire, le vendredi, il y en a qui étaient en bonne santé comme toi, qui étaient dans la présence du Seigneur, mais qui sont à la mort ce dimanche matin. Je veux te dire simplement que c'est Dieu seul qui te maintient en vie. C'est Dieu seul qui est ton appui. C'est Dieu seul qui est ta force. Alors est-ce que tu peux élever la voix ce matin pour adorer ton Dieu, pour élever ton Dieu, pour magnifier ton Dieu, pour célébrer ton Dieu? Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Oh. Regarde à ta maison. Regarde à la vie de tes enfants. Regarde à la vie de ton époux, à la vie de ton épouse. Il y en a qui ont perdu un être cher, un époux, une épouse, un enfant, un père, une mère, une soeur. Oh, c'est une grâce que toi et moi soyons encore en vie. Peut-être même ces personnes avaient une bonne communion avec Dieu. Et toi-même tu vois que ta communion entre toi et Dieu vacille. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Aujourd'hui c'est agréable, demain c'est pas agréable. Mais Dieu n'a pas regardé à cela, il t'a maintenu en vie. Étant dans ce taxi, tout pouvait finir. Étant dans cette voiture, tout pouvait s'arrêter là. Étant sur cette moto, tout pouvait s'arrêter là. Étant au marché avec ton panier, tout pouvait s'arrêter là. Étant couché, tout pouvait s'arrêter là. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, je te rends grâce pour ce que tu es pour moi. Bien-aimé, élève la voix et adore Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, élève ta voix pour adorer Dieu. Ne murmure pas. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Je veux t'élever, papa. Je veux te glorifier. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te dire simplement que tu es Dieu. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Parce que tu es le rocher des arbres. Je veux t'exalter parce que tu es tout pour moi. C'est pas ta grâce que je vis, c'est pas ton amour que je vis. Si ce n'était pas toi, j'étais couché, Seigneur, quelque part. Mais tu m'as fait la grâce d'être là ce matin. Bien-aimé, adore Dieu. Habillé, 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 je t'aime. Habillé, 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 je t'aime. Habillé, 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 oh, habillé, je t'aime.
Ravi, je t'aime, ravi, moi j'ai dit, oh je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Happy
Il a reçu le
Celui que je veux, ne regardez pas, parce
Pourquoi vous méprisez ma parole? Pourquoi vous méprisez ma parole? Pourquoi? 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 Gloire à Jésus. Je vais prendre ta Bible. Sans plus tarder, prends ta Bible. Jean chapitre 10, verset 16. On va passer verset 11. Jean 10, verset 11. Je lis la parole de avec respect. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles les connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Je voudrais qu'on lise encore notre passage. Psaume 95, versets 6 à 11. Psaume 95. Verset 6 à 11. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Or, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvaient, quoi qu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère et n'entreront pas dans mon repos. Psaume 99, Psaume 99, verset 13. On lit. Je vais vraiment lire. Psaume 99. Verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération.
nous publierons tes louanges. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Le thème que je voudrais donner à ce message ce matin: ne sortez pas de la bergerie. Alléluia. Ne sortez pas de la bergerie. La bergerie, c'est quoi? La bergerie, c'est le lieu où l'on enferme un troupeau, soit de moutons, de brebis. C'est l'enclos. C'est un enclos. Il y a un enclos là, et puis ils sont dedans. Ils mettent les moutons, les animaux là, les enferment dans un même endroit, ils sont là. Le troupeau, c'est quoi? Le troupeau, c'est l'ensemble de ces animaux-là que l'on appelle le troupeau. Et le pâturage, c'est en quelque sorte leur nourriture. C'est l'herbe qu'ils mangent là. Le lieu couvert d'herbe où le troupeau va pour brouter. C'est ce qu'on appelle le pâturage. Et donc, nous sommes son troupeau. Alléluia. Nous sommes son troupeau. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Alors, tous ceux qui l'ont accepté font partie de sa bergerie. Et donc ce matin, il voudrait que tu saches qu'il ne faut pas sortir de la bergerie. Il ne faut pas sortir de sa présence. Il ne faut pas sortir de sa maison. Il ne faut pas sortir de sa famille. Le troupeau, c'est notre famille que nous sommes. Le troupeau, nous sommes tous formant une seule famille à la même église ici. Et nous sommes, en tant tous accepter le Seigneur, nous sommes dans sa présence. Alors, il nous donne tout ce qu'il faut. Il connaît nos besoins. Il connaît mon besoin, il connaît ton besoin. Il connaît les besoins de chacun de nous ici. Alors, ce dont tu as besoin se trouve dans la bergerie. Se trouve dans la bergerie. Si tu sors de la bergerie, alors il y a un problème qui t'attend. Donc, il ne faudrait pas que tu sortes de la bergerie. Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc, il ne faut pas sortir. Parce que les mercenaires sont tout autour. Les mercenaires sont là, prêts à lui livrer au loup. Il y a trop de mercenaires aujourd'hui. Ces mercenaires ne sont pas reconnus par le Seigneur. Ils sont encore programmés bergers. Alors qu'en réalité, ce sont des mercenaires qui sont là. Ils ont de belles paroles pour nous attirer. Et nous tendent des appâts. Et lorsque nous avons la facilité, nous tombons dans leur piège. Alors ils livrent au loup et ils s'enfuient. Les temps sont très mauvais. Il est le bon berger. Si tu sais qu'il est le bon berger, alors demeure dans la bergerie.
Tu as tourné. Tu as tourné certainement. Comme moi j'ai tourné. Comme nous tous ici, là, nous avons tourné. Rassons ceux qui ne sont jamais allés à l'église et qui sont retrouvés ici à la Mébissa. La plupart d'entre nous avons fréquenté des communautés et nous sommes retrouvés ici. Alors si tu es convaincu qu'il y a Jésus ici, que tu es en ce lieu, alors demeure tranquille. Dépose tes bagages et demeure. Ne prenez plus de regard ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs loups qui sont là. Et ces mercenaires sont prêts à nous attirer vers ces loups. Le diable est déchaîné. Il cherche à te détruire. Parce qu'il est venu, sa mission, c'est de dérober, égorger et détruire. Il n'a pas de bonne mission. Alors, nous devons faire attention. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes le troupeau de son pâturage. Faisons attention pour ne pas sortir de la bergerie. Ceux qui reconnaissent sa voix, alors demeure dans sa présence. Ceux qui reconnaissent ici à la Mébissa, Dieu existe et qu'il y a Dieu, il y a la vérité ici, alors il peut demeurer. On ne dit bouge pas, mais on te conseille de demeurer. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Alléluia. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Les temps sont très mauvais. Dans la bergerie, nous sommes en sécurité. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'homme tout-puissant. Alors dans la bergerie, tu es en sécurité, je suis en sécurité. Pendant que le Seigneur dit qu'il y a d'autres qui sont dehors, il y a des personnes, il y a des brebis qui sont hors de la bergerie, que lui, il va chercher pour venir. Il est en train d'œuvrer pour les faire venir dans la bergerie parce que ces brebis sont en danger. Comme cet homme qui avait 100 brebis, et lorsqu'il une brebis s'était égarée, il a laissé la 99 et il allait chercher la brebis égarée. Et lorsqu'il a trouvé la brebis égarée, il était heureux, il a fait une fête pour cela. Tu coûtes cher aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Alors ne sors pas de la bergerie. Demeure-y. Pendant qu'il a fait œuvrer pour faire venir celles qui sont dehors, ce n'est pas à nous de sortir. Parce que les temps sont très mauvais. Dehors, nous sommes exposés à toutes sortes de vents, à toutes sortes de dangers, aux mercenaires, aux loups. Ce que tu manges dans la bergerie là, c'est mieux. Contente-toi de manger ce qui est dans la maison, de manger ce qui est dans la famille. Tant que tu vois les yeux dehors, tu seras face aux mercenaires qui viendront déguiser un habit d'agneau, un habit de berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Donc toi qui sais, en ayant conscience que tu n'es pas dans la bergerie, parce que tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Christ, c'est de toi que Christ parle. Quand il dit que il y a des brebis qui sont hors de la bergerie,
c'est de toi que Christ parle. Il est temps que tu saisisses la main qui t'a tendue pour que tu viennes à la bergerie, parce que les temps sont très, très mauvais. Ce n'est plus le temps d'hésiter. Ce n'est plus le temps de dire j'ai assez de temps. La mort ne crie pas. Si Christ n'est pas venu te trouver, alors c'est toi qui iras vers une destination inconnue. Et quand tu n'as pas Christ, ta destination, nous savons tous que c'est l'enfer. Parce qu'avant même que le jugement n'arrive, toi tu as jugé. Parce que si tu meurs sans Christ, tu n'as pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas Christ, alors tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas la vie, alors tu te retrouves à l'enfer. Avant que le jugement n'arrive, tu es déjà jugé. Alléluia. Cela est très important. Quand nous sommes dans la bergerie, bien aimés, suivons les règles de la bergerie. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Parce que dans la bergerie, nous avons le caractère de Christ en nous. Et le caractère de Christ en nous, la nature de Christ en nous. La nature de Christ en nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Mais cet amour a deux façades. Et ce qui aujourd'hui fait problème, l'amour a deux façades. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Notre relation envers Dieu et nous. Tu aimeras ton prochain. Notre relation envers le prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même et nous-mêmes. Donc le service rendu à Dieu et à autrui qui est notre prochain, c'est ce qui domine dans la bergerie. C'est ce qui doit dominer dans la bergerie. Et en dernière position, le service rendu à soi-même qui doit être subordonné. Le service rendu à Dieu, c'est notre adoration. C'est notre amour pour Dieu. C'est ça qui doit dominer lorsque nous sommes dans la bergerie. Alors personne ne doit t'enlever de la présence de Dieu. Rien dans le monde entier, rien de la vie, rien ne peut doit t'arracher de la main du Seigneur. Ta communion avec Dieu doit être ta priorité. Parce que cette communion va t'amener à avoir la vie. Parce que c'est pour cette vie que Christ a mort à la croix pour toi. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour notre salut que Christ est venu nous réconcilier avec son Père. Donc chaque jour, étant dans la bergerie, ça doit être notre priorité. Parce que si tu ne fais pas attention, étant dans la bergerie, tu peux sortir de la bergerie par ton comportement. Parce que si tu mets l'amour de Dieu en dernière position, alors tu risques de sortir de la bergerie. Parce que si tu es renversé, si c'est le contraire, si l'amour qui te fait plaisir à toi-même, prends soin de toi, te fait plaisir, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas faire, pour toi-même te fait plaisir, si cela domine, alors cela va te pousser dans le péché. Quand tu aimes trop, tu t'aimes trop, c'est toi, c'est moi, tu deviens égoïste. Et l'égoïsme produit dans le péché. Et dans le péché, tu sors de la bergerie. Sans vouloir sortir de la bergerie, toi-même tu te fais sortir de la bergerie.
Alors nous devons faire attention à notre vie, à notre manière de vivre. Maintenant, Dieu en priorité. Rien, quand tu vas te retrouver en face du Seigneur, rien ne va justifier le fait que tu sois sorti de la bergerie. Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'est mon mari qui m'a fait sortir de la bergerie. Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'est le pasteur qui m'a fait sortir de la bergerie. Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est un responsable, c'est ton qui t'a fait sortir de la bergerie. Parce que Dieu t'a donné un libre arbitre de pouvoir opérer un choix. La décision te revient. Faisons attention à notre vie. Les temps sont très mauvais. On ne doit plus jouer avec notre vie. Donc si nous savons que notre communion avec Dieu, ça ne va pas. Si nous savons que nous avons failli quelque part. Si nous savons que nous sommes mal comportés quelque part. Si nous savons que ça ne va pas. Faisons tout pour nous réconcilier avec lui. Bien aimé, tu n'es pas né pécheur. Voilà pourquoi quand tu pêches là, ta conscience te gronde. La culpabilité là, montre que tu n'es pas né pécheur. Parce que quelqu'un qui te culpabilise là, ça veut dire quelque part, il reconnaît qu'il y a un péché quelque part. Sinon là, quand tu pêches là, et puis il n'y a pas de culpabilité là, c'est comme si c'est normal. Mais c'est ton caractère, ta manière de vivre, qui te pousse dans le péché. Être en Dieu nous pousse dans le péché. Ne pas accepter de souffrir nous pousse dans le péché. C'est trop dur. Moi je ne peux pas. Aimer la facilité nous pousse dans le péché. Nous sommes prêts à condamner les autres. Nous sommes prêts à jeter la première pierre aux autres. Les pasteurs sont comme ça. Les pasteurs sont ceci. Les pasteurs sont cela. Ils sont comme ça. Ils sont comme ci. Le frère est comme ça. La soeur elle est comme ça. Mais toi-même là, quand tu te réveilles là, tu es comment? Toi-même tu vas à la maison le soir là. Quand tu vas quitter l'église, tu vas à la maison, tu prends, tu vas devant le miroir. Et puis tu te poses la question. Toi qui es derrière le miroir là, tu es comment? Et puis tu réponds. Quand tu finis de répondre là, tu vas savoir que tu es la même chose avec celui qui te condamne là. Celui qui juge là est au-dessus. Et nous pousse là, c'est Dieu qui est au-dessus de nous pousse. Donc on n'a pas le droit de juger. Au contraire, nous devons nous mettre ensemble pour intercéder pour nos responsables, pour qu'ils soient en bonne santé, pour que Dieu renouvelle leur force, pour que le Seigneur les garde, pour que le Seigneur puisse les aider à nous aider. Ce n'est pas à nous de les juger, ce n'est pas à nous de les condamner. Ce n'est pas à nous de condamner nos frères et nos soeurs. Nous devons aimer nos frères, nous devons aimer nos soeurs. C'est ce que le Seigneur nous demande. Après notre communion avec Dieu, c'est notre relation avec nos prochains. Ce n'est pas nous d'abord. Nous sommes en dernière position, ce n'est pas à nous. Quand tu ramènes tout à toi là, tu fais le contraire. Parce que dans cette bergerie là, c'est pas la règle là-bas. Dans cette bergerie là, c'est notre relation avec Dieu. Ensuite, notre relation avec nos prochains. Et puis nous-mêmes. C'est comme ça dans cette bergerie où nous sommes. Mais nous avons accepté d'entrer dans la bergerie et nous voulons nous comporter comme nous voulons. Ça ne se passe pas là-bas comme ça. Et c'est ce qui fait sortir beaucoup d'entre nous de la bergerie. Et nous sommes surpris par les événements. Nous sommes surpris par la situation. Parce que nous préférons nous-mêmes qu'aux autres. Nous préférons nous-mêmes que Dieu. Nous devons faire attention.
car les temps sont très mauvais. Et le Seigneur voudrait nous rappeler que il est en train d'œuvrer pour ramener ceux qui sont sortis de la bergerie, pour amener ceux qui ne sont pas encore rentrés, pour les amener à la bergerie. Il est en train d'œuvrer pour cela. Il est en train de travailler pour ça. Ce n'est pas à nous, par notre mauvais caractère, par notre manière de vivre, sortir de la bergerie. Ce n'est pas à nous de faire cela. Ce n'est pas à nous également. Nous savons que Dieu est là. Ce n'est pas à nous de promener encore les regards ailleurs et puis ne pas nous soumettre à Dieu pour faire ce qu'il attend de nous. Non. Que le Seigneur nous donne de comprendre cela. Qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir que nous sommes à la bonne place. Et que, être à la bergerie du Seigneur, nous sommes en sécurité et nous avons la vie. Tu vas te dire debout, tu mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Pendant que je suis en train de prier, celui qui sait que, vrai là, il n'est pas dans la bergerie là. Il vient à l'église, n'a pas accepté le Seigneur là. Pendant que tout le monde a fermé les yeux, il a mis la main sur son cœur en train de prier, toi tu vas venir devant ici, simplement. Tu veux accepter le Seigneur parce que tu crois que les temps que tu prends dans la bergerie et que le Seigneur attend que tu viennes vers lui, tu vas venir tout doucement devant pendant que nous avons les yeux fermés et que nous sommes en train de prier. Seigneur, je voudrais bénir ton nom, je voudrais te rendre toute la gloire parce que tu nous aimes. Et les temps sont tellement mauvais que tu es en train d'œuvrer pour ramener, pour amener tous ceux qui sont hors de la bergerie dans la bergerie. Il y en a qui étaient dans la bergerie, mais leur comportement les a fait sortir de la bergerie. Et donc, tu es en train d'œuvrer également pour les ramener à toi. Seigneur, à cause de ton amour pour nous, tu nous aimes tellement. Pourquoi? Parce que les mercenaires sont pleins. Les mercenaires rôdent. Il y a tellement de mercenaires aujourd'hui. Tes brebis sont en danger. Tes brebis sont menacées. Tes brebis sont exposées. Seigneur, merci pour cet amour que tu n'as cessé de manifester à notre égard. Souviens-toi de tous tes bien-aimés frères et sœurs qui sont dans la bergerie. Afin de préserver leur vie. Leur donner les peines de cette bergerie. Peu importe les situations, peu importe les adversités, peu importe tout ce qu'ils peuvent vivre. Afin de ne pas sortir de la bergerie. Tous ceux qui sont hors de la bergerie, qui œuvrent par tous les moyens pour faire sortir les enfants de la bergerie, Seigneur, crois ta colère sur leur chemin. Et que toutes les œuvres soient détruites. Dans notre puissance au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment et agis. Et que toutes les œuvres soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui ont les yeux voilés, je prie que tu leur ouvres les yeux afin de comprendre que hors de la bergerie, ces brebis ne sont pas en sécurité. Afin qu'elles puissent courir rapidement pour revenir à la bergerie. Parce que tu les réclames, parce que tu les réclames, parce que tu les réclames. Ramène-les de la bergerie. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Frère, Dieu là, Dieu là, frère, ça va?
Souviens d'où? C'est où ça? Tu habites à côté ici. À côté ici.